Bonjour à toi ma douce et bienvenue sur ce nouvel épisode de LMG Podcast, le podcast dédié aux mamans solo et entrepreneurs. Aujourd'hui j'ai envie de te partager l'impact qu'a eu l'entrepreneuriat sur ma vie, puisqu'en effet quand on a été toute sa vie salarié et que finalement on nous a un petit peu éduqués à être salarié tout simplement, que ce soit dans notre parcours scolaire, on nous apprend pas à être chef d'entreprise ou autre, mais plutôt à servir un chef d'entreprise et à l'aider à réaliser son rêve. Et on nous explique pas comment réaliser le nôtre. Donc forcément, quand on se lance à un vrai challenge, je pense que je ferai plusieurs épisodes concernant les vérités de l'entrepreneuriat et tout l'enjeu finalement de ce gros challenge. La première des choses, ce serait par exemple que quand on se lance, il faut s'attendre vraiment à travailler beaucoup plus pour gagner beaucoup moins. Puisque forcément, quand on se lance, on n'a pas de visibilité. On peut aussi passer du temps à se former. Et forcément, voilà, comme je t'ai dit, moi ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé par faire de la gratuité, etc. Donc forcément, on se retrouvait avec des mois à 0 €, tout simplement. Puisqu'une entreprise, elle peut pas démarrer comme ça sans partir de zéro, tout simplement. Donc il faut s'attendre à travailler. Des fois, on va se dire, ouais, je travaille pour rien, quoi. Et c'est là qu'il faut pas lâcher, tout simplement, puisque moi je me rends bien compte des fois que je peux travailler pendant des heures et des heures et des heures et des heures, que ce soit sur un projet ou juste pour moi, par exemple ma création de contenu ou autre, ou même là faire des podcasts, etc. Ça prend du temps, le montage audio, etc. Et de me dire qu'il y a peut-être pas beaucoup de personnes qui vont m'écouter, mais viendra un moment où on va m'écouter. Parce que je ferai en sorte qu'on m'écoute et que je sois de plus en plus écoutée. C'est vraiment un objectif. Donc il faut bien partir de zéro pour atteindre ces objectifs. Donc voilà. Et je pense que déjà, une des premières choses que ça m'a apporté, c'est cette discipline-là, de ne rien lâcher et de me dire que voilà, je dois le faire, je le fais. Même si j'ai pas de résultat tout de suite, finalement, ouais, ça joue sur la discipline et la patience, j'ai envie de te dire, parce que savoir s'acharner comme ça et te dire que voilà, je sais que je suis en train de faire énormément d'efforts et que je n'ai pas de résultat tout de suite, mais c'est pas grave. Quand je vais avoir mes résultats, je serai bien contente, je serai bien fière de moi et je ne le devrai à personne d'autre qu'à moi en fait. Et surtout, je ne le ferai pas pour qui que ce soit. Ce sera pour réaliser mon propre rêve. Maintenant, d'un point de vue professionnel, ce que ça m'a apporté, c'est que au niveau de mes relations sociales, donc comme tu le sais, moi j'ai travaillé dans la vente de prêt-à-porter et dans les agences de voyage, donc j'étais vraiment en lien constamment avec des clients, etc. Bon après, j'aimais énormément travailler dans la vente, etc. C'était vraiment très plaisant. Néanmoins, ça reste quand même assez rébarbatif, c'est un petit peu toujours les mêmes problématiques qu'on rencontre, etc. Et quelle taille vous faut, oui ça vous va bien, non ça vous va pas, vous voulez partir où, etc. C'est voilà. Alors que dans ce métier-là que je fais actuellement, j'ai l'impression que les personnes que je rencontre virtuellement, puisque finalement j'ai pas beaucoup de contact physique avec les personnes, mais virtuellement, j'ai des liens qui sont beaucoup plus forts avec les personnes que je rencontre virtuellement, mes clientes notamment, puisque nos échanges seront plus profonds tout simplement, dans le sens où déjà, pour commencer, moi quand je vais, tu vas prendre rendez-vous avec moi ou autre, que tu as besoin de renseignements sur ma prestation, la première chose que je vais te demander, c'est raconte-moi ton histoire, raconte-moi l'histoire de ton entreprise, pourquoi elle est née, c'est quoi ton pourquoi tu fais ça. Et ça fait toute la différence, puisque du coup, il y a un lien qui se crée automatiquement avec ma cliente, parce que je m'intéresse réellement à son projet, que c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant, que ce soit sur son site web ou bien sur la création de son contenu. Et du coup, ça crée un lien. Moi, je veux dire, j'ai des clientes, voilà, je sais que je continuerai de prendre leurs nouvelles, même si on ne travaille plus ensemble ou autre. Tout comme il y a des personnes également sur les réseaux qui me suivent et qui viennent soit me demander conseil, soit me donner des conseils, soit se confier à moi, soit me partager, même si elles ne sont pas forcément clientes, mais me partager, me recommander autour d'elle et m'apporter un soutien que je pourrais même ne pas obtenir de personnes que je connais physiquement, etc. Donc c'est assez incroyable. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup le côté très malsain des réseaux sociaux, etc. Mais il y a un côté aussi où vraiment on peut créer des liens très intenses, même si c'est juste virtuellement. Et je sais qu'au-delà du fait créer certains liens comme ça avec mes clientes ou des abonnés, il y a aussi le fait que je m'entretiens avec des personnes des 4 coins du monde. Et rien que ça aussi, ça apporte énormément. D'avoir un très beau réseau comme ça, c'est hyper important. Et un autre impact que ça a eu, c'est le fait que je me sens beaucoup plus valorisée dans ce que je fais. C'est-à-dire que quand on est salarié, par exemple, et qu'on va travailler dans une entreprise pour quelqu'un, on va signer un contrat dans lequel on va nous attribuer tel et tel poste.
Bon, généralement, on en fait quand même toujours un petit peu plus que ce qui est marqué dans le contrat. Et en plus, voilà, en tout cas, il faut en faire un petit peu plus si on veut espérer une certaine évolution ou autre. Et moi, l'entrepreneuriat, ce que ça m'a apporté, c'est que du coup, je me retrouve à devoir porter 15 000 casquettes. Alors ouais, je suis webmaster, je suis expert SEO, je suis social media manager, mais je suis aussi comptable, juriste, chef de projet, commercial. Enfin voilà, je veux dire, on touche absolument à tout quand on est entrepreneur, à défaut, bien évidemment, de pouvoir déléguer dès le départ. On peut pas se lancer et déléguer quelque part. Maintenant, c'est sûr que pour atteindre certains objectifs, il va bien falloir à un moment donné déléguer et laisser ça à des personnes encore plus compétentes qui seront rémunérées pour ça et qui nous aideront tout simplement à grandir, puisque voilà, si on a pour objectif d'être millionnaire, le faire seul c'est quand même assez difficile. À un moment donné, il faudra bien déléguer dans quelques domaines que ce soit, puisque même si on porte beaucoup de casquettes, on peut pas non plus se dédoubler et avoir des journées de 48 heures. Du coup, c'est vrai que ce que j'aime, c'est que je me sens très polyvalente dans ce que je fais, je ne m'ennuie absolument jamais, puisque je ne fais quasiment jamais la même chose, et même si je travaille sur plusieurs sites, il n'y a aucun site finalement qui se ressemble, il n'y a aucune histoire qui se ressemble, je ne fais pas les choses de la même façon, il y a toujours des personnes qui veulent des fonctionnalités différentes, des choses différentes, j'apprends énormément à chaque fois que je fais un nouveau site, j'apprends des nouvelles choses en fait. Et pareil pour la création de contenu, la gestion des réseaux sociaux ou même le SEO, puisque ça reste des choses qui évoluent constamment, donc il faut bien rester informé, etc., rester toujours à jour. Et du coup voilà, c'est vraiment un métier où je me sens valorisée. D'une part parce que je travaille pour moi et du coup je n'attends rien finalement de qui que ce soit. Je n'attends pas après la carotte d'un patron qui va me dire bon bah si tu fais ça t'auras ça ou quoi que ce soit. C'est moi qui impose et qui définit mes objectifs et mes limites. Et c'est aussi moi qui donne la valeur à mon travail, puisque c'est moi qui vais donner mes tarifs, c'est moi qui vais choisir la manière dont je travaille, avec qui je travaille, etc. Et c'est beaucoup plus gratifiant finalement. Et d'autre part, je sais qu'en entreprise, on peut se faire remplacer vraiment facilement. La boîte, elle tournera sans nous, qu'on soit là, qu'on soit pas là. Alors que dans l'entrepreneuriat, si on n'est pas là, personne va prendre le relais finalement. Et on aura laissé notre marque. Et au-delà de laisser notre marque, on aura aussi certainement impacté des vies en fait, tout simplement. En tout cas, moi, c'est l'objectif. Quand on a un pourquoi fort, forcément, c'est le but d'impacter le plus de vies possible. Et voilà, s'il y en a juste une, ça sera déjà énorme. Et ça sera pas forcément le cas en travaillant dans le salariat. Alors, je dis pas forcément parce que ça peut arriver. Je veux dire, il peut y avoir des situations où on peut impacter une vie dans tous les cas, même si c'est pas dans le domaine du travail, juste avec un échange, juste avec un sourire, un regard, peu importe. Mais en l'occurrence, voilà, le fait de laisser quelque chose derrière nous qui pourra continuellement peut-être impacter des vies, c'est magnifique, en tout cas, je trouve. Voilà. Maintenant, d'un point de vue personnel, ce que ça m'a apporté, donc je vais pas revenir sur l'entourage et l'aspect love to love, les amours, etc. Mais je vais plus te parler de mes enfants, puisque moi, l'impact que ça a eu dans ma vie familiale, je te dirais que déjà dans la première année de mon fils aîné, j'avais ma grande sœur Nora, que tu connais peut-être sur Instagram puisqu'elle a une très très belle communauté, donc c'est La Bulle de Nora, qui sera d'ailleurs bientôt avec nous pour un épisode très spécial sur LMG Podcast. Et à ce moment-là, en fait, on échangeait à propos de l'IEF, donc voilà, elle excelle absolument dans ce domaine-là. Et c'est vrai que quand on en discutait, j'avais pour intention de faire également l'IEF, et malheureusement, j'étais avec une personne qui m'a clairement ri au nez quand j'en ai parlé et qui m'a dit mais tu n'en es pas capable. Donc non, oublie. Oublie clairement, tu n'en es pas capable. C'est ce que j'ai fait, j'ai oublié. J'ai oublié, mais à défaut d'avoir fait l'IEF, aujourd'hui, même si je m'en sortirais peut-être plus capable, certainement, puisque j'aurais personne pour me mettre des bâtons dans les roues. Néanmoins, voilà, j'ai décidé de créer des entreprises et de m'offrir une certaine liberté financière et géographique, et je ne peux pas me permettre de faire l'IEF, sinon je serais négligente dans une des deux choses. Donc je confie mes enfants à l'éducation nationale, entre guillemets, en tout cas à l'école, mais en contrepartie, je suis énormément impliquée dans l'école, c'est-à-dire que voilà, mes enfants ils font 8h30 du matin, 16h30, ils vont à la cantine 2 fois par semaine pour que je puisse avoir des journées complètes au niveau du travail, mais voilà, l'école est à 300 mètres de chez moi, donc au moindre problème, je peux me déplacer, récupérer mon enfant ou autre, je n'ai pas à me justifier auprès de qui que ce soit, et aussi et surtout,
Je suis très impliquée dans la vie de l'école, je suis déléguée de parents d'élèves depuis le début de leur scolarité, donc je suis très impliquée dans l'école, les conseils de classe, les sorties scolaires, les activités prévues dans l'école, etc. J'ai de très très bons rapports avec les maîtresses, j'en ai même une qui est devenue une amie. Je veux dire, c'est hyper important pour moi d'être impliquée au maximum dans leur vie, et du coup, si j'étais salariée, je pourrais pas me le permettre, puisque là, voilà, on me dit, tel jour il y a une sortie, ou il y a un événement, ou il y a le conseil, ou quoi que ce soit, et bien je suis quand même assez libre d'y aller, en fait, tout simplement, et je fais en sorte d'y être, puisque ça m'intéresse énormément de pouvoir être présente pour mes enfants, par tous les moyens que ce soit. Et autre impact aussi qui est très très positif pour moi, et je clôturerai là-dessus, ce serait que, comme je te l'ai dit, voilà, moi, j'ai un petit peu de mal parfois à distinguer ma vie pro de ma vie perso parce que je me régale dans mon métier, dans ce que je fais comme travail, vraiment je me régale. Et ça peut arriver que mes enfants soient là en train de jouer, etc. et que moi je sois encore sur le PC en train de bosser. Et tout simplement que mes enfants ou l'un d'eux me disent maman, c'est bon là, t'as pas fini ton travail, ça fait un petit moment quand même, voilà, tu peux pas arrêter. Ça arrive, hein. Franchement ça arrive. Sur le moment je culpabilise. Je me dis oh là là les pauvres et tout, pour qu'il arrive à me demander mon attention quand même parce que je travaille encore, c'est que j'ai peut-être un petit peu abusé, mais en même temps je suis tellement reconnaissante de pouvoir juste refermer le PC et d'être là pour eux. C'est une chose que je pourrais pas me permettre si j'étais salariée. À aucun moment, mes enfants pourraient me contacter et me dire bon maman c'est bon là ça fait 2 heures que t'es au travail, il faut que tu rentres à la maison. Donc non, ils seraient à la garderie ou ils seraient chez mes parents ou ils seraient gardés et puis voilà, là j'ai cette possibilité de pouvoir gérer mon temps exactement comme je le veux en fait. Et voilà, sans avoir à me justifier auprès de qui que ce soit. Voilà, si je suis malade, que je peux pas travailler, j'ai plus à aller courir à droite à gauche, à devoir me justifier auprès d'un médecin pour lui dire que non, je peux vraiment pas travailler, devoir être contrôlée, t'es sûr que tu peux pas travailler. Enfin, je veux dire, il y a une liberté en fait. Alors la charge mentale, elle est beaucoup plus lourde forcément, puisque comme je te disais dès le départ, on porte énormément de casquettes différentes, surtout quand en plus on est maman solo et qu'on a déjà suffisamment de casquettes sur la tête. Le plus gros impact qu'a eu l'entrepreneuriat dans tout domaine confondu, c'est ma liberté. Ça m'a vraiment rendu une liberté quasi absolue, quoi. Donc vraiment, voilà. Pour moi, en tout cas, je ne regretterai jamais d'avoir fait ce choix-là. J'espère que si tu hésites encore à te lancer, ceci t'aura peut-être éclairé un petit peu. Et si tu es déjà lancé, j'espère que cet épisode t'aura réconforté dans ton choix. On se retrouve très rapidement dans le prochain épisode. En attendant, prends grand soin de toi et je te dis à très vite.